Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors avec quelques minutes de retard, mais voilà. Je suis Maria Loire et avec vous aujourd'hui pour parler d'un voyage intérieur et de spiritualité en action. Alors comment va se dérouler ce webinaire, Pierre? Je ne sais pas trop, étant donné que voilà, je suis avec vous et vous n'êtes pas là, puisque j'ai encore programmé ce webinaire il y a exactement, allez, 1 heure et demie, 2 heures, mais peut-être que vous serez là demain ou que vous serez là après-demain, puisqu'il a été demandé, il m'a été demandé d'en faire un chaque midi de la semaine. Quand je dis il m'a été demandé, mais effectivement, je me laisse guider par ce qui arrive. Et donc, voilà, il y en a 7 qui sont programmés, le premier étant ce dimanche. Voilà. Et c'est vrai que il y a quelques années, j'étais régulièrement dans ce que j'appelais la chapelle des guidances chaque dimanche matin à 7h30, 8h. Voilà, c'était un petit peu mes heures. Donc aujourd'hui, il est question de pèlerinage virtuel, enfin pas virtuel, puisque c'est dans l'action, dans la réalité qu'on va s'y mettre, de spiritualité en action et de voyage. Donc j'ai envie de commencer avant de vous dire à qui ça s'adresse et pour ne pas vous perdre votre temps si ça n'est pas, si vous n'êtes pas concerné, de vous proposer un petit moment de connexion à vous-même, de connexion entre nous, vous qui allez me suivre et moi qui suis là, toute seule aujourd'hui derrière mon écran, mais l'objectif, ça n'est pas de rester toute seule. Alors j'ai pris une huile essentielle qui est le console, qui est le mélange de réconfort, et parce que tout simplement, il se pourrait bien que dans les cartes de ce mois-ci, eh bien, nous ayons effectivement cette carte qui soit le réconfort. C'est peut-être ce dont nous aurons besoin pour voyager ensemble ce mois-ci en compagnie de la guidance si vous décidez de me rejoindre, de nous rejoindre dans ce groupe. Alors, on va déjà remettre un petit peu sur les poux. Voilà. Puis on va le respirer, même si j'en ai mis déjà il y a quelques minutes au niveau du chakra cœur, puisque c'était l'objectif. Alors, on respire profondément et on se connecte tous ensemble. Pour ce webinaire, il va être question de spiritualité en action, de voyage intérieur et de voyage collectif, même s'il est individuel au départ. Mais la proposition, c'est de faire un petit bout de chemin ensemble, 1 année, plus exactement ensemble. Et c'est ce dont je vais vous parler. Alors, comment cela va-t-il se passer? À qui cela s'adresse-t-il tout d'abord? Eh bien, ça s'adresse à vous qui peut-être avez déjà fait le chemin, par exemple. Vous avez marché sur ce chemin de Saint-Jacques, comme je l'ai fait il y a 18 ans aujourd'hui. Il y a 18 ans, j'étais revenue. Voilà. Et sur ce chemin, vous avez trouvé des endroits où vous êtes posés, des endroits où vous vous êtes senti accueillis, des endroits où peut-être vous vous êtes senti moins accueillis. Cela dépendait des journées. J'en ai discuté avec un ami que j'ai croisé, enfin un ami, un pèlerin que j'ai croisé quand j'étais arrivée à Santiago et qui arrivait, lui, pour son énième chemin et qui avait écrit un livre à chaque fois et qui ne se sentait pas accueilli certains soirs. Et si on ne se sent pas accueilli, de mon point de vue, mais ça n'est que mon point de vue, c'est juste parce que nous ne nous accueillons pas nous-mêmes. Alors, c'est pas ces lieux-là qu'on va choisir, c'est pas ces jours-là qu'on va choisir, on va essayer tous ensemble de choisir autre chose, de choisir des endroits où on va pouvoir se poser. Cette petite chapelle sur le bord du chemin, ce petit sanctuaire, ce petit coin là, ce banc aussi au bord de l'eau, et je me tourne vers le jardin parce qu'il y en a, mais voilà, je me souviens de ce lieu où je me suis assise au bord de l'eau et où j'ai pleuré dans la rosée du matin avec le chant des grenouilles. Tout ça pour m'apercevoir que 100 mètres plus loin, il y avait un banc qui m'attendait. Mais bon, c'est comme ça, c'était le moment de se poser. Ces lieux de ressourcement, ces lieux de reconnexion à soi, est-ce que c'est ça que dont vous avez envie sur le chemin? Est-ce que c'est ce que vous avez trouvé? Est-ce que vous aimeriez les retrouver? Peut-être n'avez-vous pas fait le chemin, mais peut-être vous avez quand même envie de ces moments de pause. Vous en avez certainement déjà trouvé des lieux où vous vous sentiez bien, des moments où tout s'apaise à l'intérieur de soi, où on se sent juste en connexion avec soi, où on ne se pose plus de questions, où le mental est là, mais en arrière, juste pour nous dire, ben, on y retourne, quoi, et on continue ce chemin.
Alors, c'est vraiment ce genre de choses que j'ai envie de vous proposer, ce genre de lieux, ce genre d'endroits. Moi, je les appelle des lieux de ressourcement, des lieux de connexion à notre source intérieure, qui est aussi la source extérieure, infiniment petit dans l'infiniment grand, ce que nous sommes. Comment cela va-t-il se passer dans ce que j'ai appelé des cités de véritable intégration de l'être? Alors, j'ai vraiment envie de les sanctuariser, d'en faire des lieux de connexion à soi, des lieux d'intériorité, des lieux d'intégration de notre présence, de notre être-té. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Évidemment, on se forgera un vocabulaire ensemble. Il y a le mien, mais chaque fois qu'on change d'enseignant spirituel, chaque fois qu'on suit quelqu'un d'autre, il y a toujours ce temps d'intégration au vocabulaire de la personne qui vous nous sert de guide. Et je l'ai vécu des tas de fois, puisque moi-même, j'ai choisi de suivre des tas d'enseignements spirituels, outre mon propre chemin, et aujourd'hui, de faire un mix de tout cela et d'adopter mon propre vocabulaire, qui sera celui de la voie du chemin. Parce que là, si vous me suivez déjà depuis longtemps, vous savez que la voie du chemin, ce sont des cartes qui ne sont pas encore publiées, mais qui attendent avec impatience cette publication. Tout est prêt pour la publication pratiquement. Ce logo de la voie du chemin, lumière du chemin, vous le connaissez depuis longtemps. Je vais vous le rapprocher pour que vous le voyiez bien, que vous le reconnaissiez. Depuis 15 ans maintenant. En dessous de lumière du chemin, il y a écrit de belles expériences à partager. Donc nous nous appuierons sur le langage de la voie du chemin, sur le vocabulaire de la voie du chemin. Nous nous appuierons sur les guidances que je fais une fois par mois et j'ai choisi de les faire à la nouvelle lune. Donc, il y en a une qui a été faite ces jours-ci, puisque la nouvelle lune, aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes le dimanche 24 août et la nouvelle lune, c'était hier. Donc, des guidances qui se présentent. Alors, je vais peut-être vous partager l'écran quelques secondes pour vous faire voir de quoi il s'agit. Alors, je vais déjà la mettre à l'écran. Tac, ça doit être celle-là. Ensuite, je vais vous partager mon écran. Partager l'écran, c'est où? Pourquoi j'ai plus de partage d'écran maintenant? C'est n'importe quoi là. Bon, j'ai pas de truc de partage d'écran, mais je ne sais pas. Je vais aller voir dans les plus, les outils. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux pas partager l'écran? Bon, bah écoutez, je ne sais pas. Partager, 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 partager. Ça marche. Regardez, c'est merveilleux. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça en dessous, mais ça marche. Donc voilà, il y a une guidance chaque nouvelle lune qui se présente comme ça. Vous en avez peut-être déjà vu, je vous en ai déjà présenté depuis plusieurs années, et depuis ces dernières semaines, ces derniers mois, un petit peu sous ce format qui se modifie à chaque guidance et qui se modifie au fur et à mesure de mon cheminement personnel, puisque rien n'est figé. Nous sommes en chemin tous ensemble et c'est pas un programme figé que je vous propose, ce sont vraiment des étapes que nous allons parcourir ensemble par groupe. En plus de ça, chaque groupe ira à son rythme avec, même si la guidance du départ, même si la feuille de route des 4 semaines est la même pour tout le monde, chacun œuvrera dans son propre domaine, la spiritualité en action dans notre quotidien. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que ce mois-ci, il y a de fortes chances qu'il s'agisse de la famille, puisque les cartes complémentaires qui se sont présentées, il y en a une, c'est jouer, donc voilà, la vie est un jeu, et la deuxième, c'est la famille. Ça veut dire que nous œuvrerons forcément dans le domaine de la famille. Mais peut-être que dans un groupe, ça sera la relation avec l'enfant. Les enfants doivent être d'autres avec les parents, d'autres avec les frères et sœurs. Je parlais avec mon amie Julie il y a 2 jours qui m'avait dit qu'elle avait eu des souci avec son beau-frère, tiens donc. Ben oui, bien sûr, seulement Julie, elle a déjà acquis les outils, donc elle est en cours d'acquisition des outils. Donc effectivement, elle a solutionné elle-même ce qui se passait à l'intérieur, même si ça se représentera peut-être encore, puisque nous sommes tous en cours d'intégration. Donc la guidance de la nouvelle lune,
celle que vous pourrez vous procurer. Oui, oui, ça m'a aussi été inspiré pendant que je déjeunais, juste avant ce webinaire. Vous pourrez vous la procurer. Allez, je l'ai mise à demi-tarif 3,99 € et elle vous permettra, puisque l'école ne débutera réellement, le voyage ne débutera réellement qu'en septembre sous la forme d'abonnement. Mais comme des dates étaient fixées pour la dernière semaine d'août, eh bien, écoutez, procurez-vous cette guidance et puis je vous ouvre les portes pour une séance de découverte cette dernière semaine d'août. Alors, les dates, elles seront écrites en dessous du webinaire. Donc, une guidance de la nouvelle lune, cette fois-ci, ce sera le détachement. Apprendre le détachement. Alors, c'est tout un programme. Et pendant que je déjeunais, mon petit côté institutrice est revenu avec les compétences transversales. Je suppose que si vous avez des enfants qui vont à l'école, si vous avez entendu parler un petit peu, et vous savez que les compétences transversales, il n'y a pas si longtemps que ça fait partie des programmes et que c'est pas facile à évaluer. Mais qu'est-ce que c'est qu'une compétence transversale pour moi? Eh bien, c'est apprendre le détachement. Voilà, le détachement, ça peut être une compétence transversale. La gratitude, ça peut être une compétence transversale. La célébration, ça peut être une compétence transversale. Et tout ça, ce ne sont que des mots que j'emprunte à la voix du chemin, à l'esprit du chemin qui est là avec moi. Ce détachement, nous allons l'apprendre. Et moi, je peux vous assurer que c'est ce que j'ai appris, enfin, c'est ce que j'ai eu l'impression d'apprendre en premier lors de les 3 premiers jours du chemin. Donc en 2007, je vous le rappelle, j'ai quelque chose qui est coincé là, je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas, excusez-moi. Donc ce détachement, c'est vraiment, quand je parle de la première leçon que j'ai apprise sur le chemin, eh bien c'était le détachement. Comment ça s'est passé, je ne vous raconterai pas ça aujourd'hui, mais cette conscience-là m'est venue au bout de 2, 3 jours de marche. Non. Ok, le détachement. Eh bien, 18 ans après, je peux vous dire que le détachement, c'est toujours à mon programme, évidemment. Et je le vois différemment. Me détacher de toutes mes identités, encore et encore, pour laisser place à la divinité en moi. C'est ça, la spiritualité en action. Tout ce que je vais vivre, je vais apprendre le détachement. Alors que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit une expérience du chemin, que ce soit dans la famille. Bon, même si on sait ce mois-ci que ça va être particulièrement la famille. Mais voilà, cette carte-là, quand je parcours mes écrans de guidance de ces derniers mois, eh bien, j'en ai déjà fait plusieurs guidances sur le détachement. Et aujourd'hui, j'y retourne encore et encore. Et nous y retournerons ensemble. Alors ensuite, nous aurons, alors là, tout ce qui sera dans la brochure de l'oracle. Nous aurons les huiles essentielles qui iront bien, le pamplemousse et le géranium ce mois-ci, les mantras et les affirmations, et puis nous passerons aux autres cartes qui nous permettent effectivement de mettre dans l'action cette spiritualité, puisque le, le détachement, les cartes du chemin sont vraiment des cartes, j'ai envie de vous dire comme des messages d'évangile, peut-être, que chacune va interpréter à sa façon, même s'il y a un questionnaire pour aller plus loin. Mais avec des précisions, avec d'autres oracles, ça nous permettra d'aller plus loin. Et puis ça nous permettra aussi d'aller plus loin dans l'éclairage de vos propres expériences, puisque c'est ça l'objectif. Voilà. Donc nous aurons plusieurs autres oracles, le réconfort, je vous le disais, le géranium qui nous parle aussi de réconfort, et puis la maison Dieu. Oh mon Dieu, la maison Dieu. Celle-ci qui est bien symbolique de destruction, de retournement. Vous savez, c'est la tour renversée du tarot avec son message hyper puissant. Donc voilà ce que avec quoi nous commencerons ce voyage. Nous commencerons donc ce voyage avec une guidance chaque 4 semaines, puisque les nouvelles lunes, c'est à peu près toutes les 4 semaines. Et puis ensuite, nous irons nous retrouver 2 fois entre chaque nouvelle lune, c'est-à-dire une fois tous les 15 jours, mais à jour fixe. Je vais créer des groupes, des classes, on peut les appeler comme ça, des petites chapelles. Et voilà, où nous serons 12, ces groupes. Parce que pour moi, 12, c'est juste l'idéal pour mon écran Zoom. C'est juste bien pour que chacune et chacun ait le temps de s'exprimer. Aujourd'hui, je n'ai pas retrouvé mon timer, mais peut-être que demain, je le retrouverai. Et pendant ce temps-là, le téléphone sonne, soyons fous. Eh bien, laissons-le sonner.
puisqu'il a bien décidé de ne pas se passer à l'écran, c'est merveilleux. Donc, pour que nous soyons 12, pour avoir le temps de s'exprimer et pour que peut-être nous deux servent plus particulièrement de cas d'école, j'ai envie de dire. Sachant que dans un groupe de 12, il y a un égrégore qui va se créer et que nous allons vraiment cheminer ensemble. Donc, je vous accompagne par groupe de 12 sur le chemin. On se retrouve une fois toutes les 2 semaines en live, 1 heure et demie en présentiel. Et entre-temps, vous avez à votre disposition un groupe WhatsApp, aussi par groupe de 12, peut-être une communauté pour relier tous les groupes. Mais déjà, quand il faut aller écouter et lire les témoignages de 12 personnes, c'est déjà super intéressant. Donc voilà comment je vous propose de vous accompagner sur ce voyage vers ce lieu de ressourcement qui est virtuel. Et je pense qu'en cours d'année, merci pour l'inspiration, je ne l'ai pas encore noté quelque part, nous ferons notre possible pour nous retrouver. Peut-être dans un lieu commun, proche géographiquement du petit groupe, ou peut-être vous autoriserez des déplacements, peut-être on fera un séminaire de 3 jours, peut-être on fera un séminaire d'une journée. Allez, on va se laisser guider. C'est pas du tout pour l'instant fixé, mais je pense que voilà, si je suis inspirée pour vous le dire, c'est que ça se mettra en place. Alors, comment ça va se passer pratiquement, pour les choses pratico-pratiques? Je vous l'ai dit aujourd'hui, vous pouvez d'ores et déjà, je vais vous mettre le lien sous la vidéo, vous procurer la guidance du mois de la nouvelle lune de ce mois d'août. Nous allons entrer en mois 9, universellement, au mois de septembre, un mois qui va remuer dans une année 9, un mois où il est temps de mettre fin à des programmes et de s'ouvrir à des choses complètement nouvelles, complètement différentes. Donc, vous pouvez vous procurer cette guidance qui parlera donc d'apprendre le détachement et sur laquelle nous pourrons travailler tous ensemble lors de la séance du 29 août, 31 août ou 2 septembre, suivant le groupe que vous choisirez. Il y aura 2 groupes, chacun de ces jours. Mais il y a même un jour où j'en ai 3, puisque j'ai fait 7 groupes, j'ai fait 7 classes. Nous pourrons nous retrouver là et nous pourrons encore nous retrouver la prochaine étape étant donc 2 semaines après, c'est-à-dire autour du 13-15 septembre, ou quelque chose comme ça, et une rentrée officielle pour le programme pour le 29, enfin 19, 29, 29, ouais, ou fin septembre, 4 semaines plus tard, par rapport à ce programme-là, avec une nouvelle guidance, évidemment. Donc, dans ce nouveau programme, à partir de septembre, donc, de fin septembre, ça se passera sous forme d'abonnement. Un abonnement que vous paierez mensuellement, sauf les 2 premiers mois qui seront payables en 2 mensualités, mais c'est un engagement de 2 mois pour le début, puisque cet engagement de 2 mois me permettra déjà de faire imprimer ce que j'appelle l'outil d'auto-coaching, qui est un outil que nous allons apprendre à utiliser. Peut-être qu'après, vous pourrez l'utiliser vous-même dans vos pratiques avec vos clients, dans vos lieux de ressourcement, si vous en avez ou si vous avez l'intention d'en créer. Donc, 2 premiers mois obligatoires. Et ensuite, l'abonnement, ben, vous le prendrez en mois et vous le continuerez possiblement durant 48 semaines, puisqu'au-delà, je ne vous garantis pas que ça continuera. Je sais que quand je mets quelque chose en place, ben, c'est souvent éphémère parce que moi-même, j'évolue. Donc, avec ce temps-là, vous aurez acquis d'abord, pour vous-même, le mode d'emploi de l'outil, même s'il n'y en a pas en pratique, en principe, mais bon, vous saurez le pratiquer encore et le pratiquer encore, et éventuellement le retransmettre. Ça sera un outil de plus pour vous. Et puis, ben, peut-être qu'on passera à autre chose après, puisqu'en général, quand j'ai fait les choses pendant un an, la vie me dit, What? On va voir autre chose. C'est ça l'idée. C'est comme ça que ça fonctionne avec moi. Donc, 2 mois d'abonnement. Un abonnement à 47 euros multiplié par 2, c'est le coût de l'abonnement, donc 97 euros pour les 2 premiers. Je ne sais plus exactement, je vous dis peut-être des bêtises, c'est pas grave. En fait, l'équivalent des 2 mois d'abonnement, c'est l'équivalent de votre outil coaching. Vous recevrez votre outil coaching, donc le jeu de l'oracle de la voie du chemin, le livret d'accompagnement, dans une jolie pochette en tissu, avec
un e-book qui sera mon journal intime, celui que j'ai écrit et qui donc sera non pas un modèle, une source d'inspiration pour cette énième traversée de l'oracle que j'ai fait, ce chemin que j'ai à nouveau parcouru d'avril à juillet 2000, l'année dernière, 2024, voilà. Donc, ce journal intime qui regorge de témoignages, de sources d'inspiration, je l'ai vraiment écrit comme un dialogue avec vous, un petit peu comme aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui je suis toute seule. Mais j'adore ça, j'adore dialoguer, j'adore rebondir sur les mots que vous dites, aller vous titiller là, mettre le doigt où ça fait mal là. Écoute là, tu peux me répéter ce que tu as dit? Répète-le encore, s'il te plaît. Et là, ce mot-là, tu veux bien qu'on aille creuser avec. Et j'ai un peu imaginé comme ça, comme un dialogue avec moi, comme un dialogue avec vous, puisqu'entre vous et moi, il n'y a pas de différence. Et avec des points d'humour, avec de la dérision, avec plein de trucs, quoi. Je me suis amusée, je me suis fait plaisir tout en bossant sérieusement. J'ai vraiment joué. J'ai vraiment joué avec les mots, j'ai vraiment, voilà. Et ça sera du brut de décoffrage. Je veux vraiment qu'il soit publié tel que. Ce sera un livre, je pense, allez, oh, il y aura autour de 150 pages, peut-être plus, j'en sais rien, parce que pour l'instant, la mise en page n'est pas faite. Ça sera donc un livre dans cet étui en tissu que je vais faire fabriquer par une couturière qui habite là, pas très loin de chez moi, à 300 mètres, 400 mètres de chez moi. Et donc, il n'y en aura pas deux étuis pareils. Et cet étui, que vous pourrez transporter avec vous, mais vous pourrez soit choisir d'y laisser mon journal intime, soit choisir de vous acheter un format, un carnet format A5, hein, ça sera un format très traditionnel, hein. Voilà, des carnets qu'on en trouve partout qui pourront juste vous servir pour prendre des notes, parce que l'écriture, pour moi, c'est un des moyens d'intégration parmi tous ceux que je vais vous transmettre, évidemment, que je vais transmettre, et tous ceux que nous allons échanger. Mais je crois vraiment que l'écriture, la respiration, les affirmations, celles qui sont déjà dans les textes et celles que vous vous ferez vous-même, c'est vraiment les moyens d'intégrer, ajouter aux huiles essentielles qui chut, vont vraiment vous aider à ancrer ce processus sans forcément vous poser des questions, sans passer par la case conscientisation obligatoire, quoique, bon, on verra au fur et à mesure. Alors voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Est-ce que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire? Je voulais prendre des notes et je n'en ai pas eu le temps. Mais de toute façon, je reviens demain avec une autre version, puisque je ne sais pas faire deux versions identiques. Je vous souhaite le meilleur. Je vous mets sous la vidéo le lien pour la guidance de ce mois-ci, que vous puissiez demander un descriptif plus détaillé du programme, vous préinscrire à un petit entretien d'un quart d'heure, c'est possible, c'est offert, et c'est même mieux pour savoir si ce programme est fait pour vous. Vous savez, c'est comme ça, il y a un dossier d'inscription, vous rencontrez la directrice, pensez donc, et j'assume, l'enseignante, la guide spirituelle avec laquelle vous entreprenez ce pèlerinage avec ces petites haltes toutes les 2 semaines, ces haltes de ressourcement, alors petites, 1 heure et demie toutes ensemble. Promis, on y associera des séminaires au fur et à mesure que les groupes seront constitués et qu'on pourra trouver des lieux qui géographiquement conviennent à chacun et chacune. Alors les dates, évidemment, il faudra vous forcer, mais on fera des séminaires, 12 personnes, puisqu'on les fera par groupe. Je crois que c'est important pour le début de ne pas mélanger les groupes, même si à un moment on fait un rassemblement plus important. Je connais un lieu à proximité de chez moi dans lequel j'ai déjà fait ce genre d'événement qui peut accueillir 12 personnes sans problème, avec un lieu hyper écologique, hyper, voilà, tout ce qu'il nous faut pour être bien. Donc voilà, pourquoi pas des heures de marche sur le chemin, vraiment pour ancrer aussi nos pas dans la terre, mettre la spiritualité en action dans notre quotidien. C'est vraiment ce que je vous propose. Donc tous les liens dans les descriptifs sous la vidéo. Et puis n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Je verrai remettre au bout du jour mon calendrier parce que voilà, je ne sais pas s'il y a encore des créneaux disponibles, si j'avais pas limité les dates. Et puis je vous retrouve très très vite pour ce chemin différent, j'ai envie de dire, ce chemin
que nous allons marcher virtuellement pour le début, mais peut-être pourquoi pas partir ensemble sur ce chemin, sur le chemin de Saint-Martin, sur le chemin de Saint-Jacques. Où je suis, c'est plutôt le chemin de Saint-Martin qui nous accompagne pour mettre la spiritualité dans la matière, vraiment laisser se fondre toutes nos identités dans notre divinité. Et plus nous allons grignoter ces parts d'identité, laisser se grignoter les parts d'identité par la divinité, plus nous allons être rayonnants et plus le travail va se faire autour de nous, pour le plus grand nombre, même sans conscience. Je vous aime et je vous dis à très vite.